3 erreurs à ne pas reproduire en 2025. Je vais être honnête avec vous, ces erreurs-là me concernent plus. Mais je sais que en tant que jeune femme, vous savez, on rencontre généralement les mêmes situations, on rencontre généralement les mêmes défis. Donc, je sais que c'est des choses qui vont forcément vous parler à la plupart d'entre vous. Donc, je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Le but, c'est de pouvoir se rendre compte que, tu sais, il y a des choses qu'on a faites l'année passée à ne plus refaire. J'ai fait une vidéo un peu dans ce sens-là en début d'année. C'était ma première vidéo de l'année. Mais dans cette vidéo, vous savez, j'ai décidé, vous savez, que 2025 pour moi sera une année très spéciale. Je ne veux pas faire les choses de la manière dont j'ai toujours fait, ok? Dans le sens que je ne veux pas jumper dans les objectifs, je ne veux pas jumper dans faire ci, faire ça, non. Mon objectif, vous allez voir que pour moi personnellement, pour le mois de janvier, oui, j'ai travaillé sur des objectifs et tout, j'ai avancé sur mes projets, j'ai entamé pas mal de choses que je m'étais déjà mis dans mon tableau de vision, mais je continuais quand même à faire un travail interne sur moi pour comprendre clairement les choses qui n'ont pas réellement marché en 2024, ok? Je vous ai dit que j'avais fait une vidéo par rapport à ça, mais il y a d'autres choses que pour moi, je pensais bien faire. Vous savez, il y a des choses que tu sais que c'est clair, ok? Que ça, faut pas le faire, c'est pas correct parce que voilà, comme par exemple la procrastination, comme par exemple le fait de ne pas être organisé, tout ça, tu sais que c'est pas une bonne chose. Donc du coup, ça vient rapidement. Mais j'ai compris qu'il y a certaines choses et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là en fin janvier. Aujourd'hui on est le 30 janvier, je suis en train de finir cette vidéo, vous allez sûrement voir la vidéo en début février. Et pourquoi est-ce que peut-être c'est venu très tard? Parce que personnellement, intrinsèquement, je ne réalisais pas que c'était une mauvaise chose. Ok? Aujourd'hui, j'ai compris et je le regrette. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses que l'on pense généralement qui est peut-être une bonne chose, mais en vrai, ça nous nuit et ça nous met à terre. Ok? Ça nous évite de pouvoir, je vais dire, atteindre nos objectifs, mais tellement on ne se rend pas compte, on continue à le faire parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Parce que peut-être certaines personnes, quand ils parlent de développement personnel, ils vont nous dire que telle chose est une bonne chose, telle chose. Donc, on va le faire, mais sans forcément comprendre et réfléchir. Dans cette vidéo, on va essayer de démystifier ces points-là et on va essayer d'éviter ça au maximum pour 2025. Donc, ça va être une sorte de rétrospection encore sur 2024. Je sais. En fait, moi-même, quand je faisais cette vidéo, je me dis que, oh là là, ça fait comment on est quand même en février là. Tu sais, tu vas pas revenir avec des vidéos de 2024 là. Mais si ça m'a fait du bien, je me dis que ça va te faire du bien aussi. Mais d'abord, je voulais vraiment prendre le temps de souhaiter la bienvenue aux jeunes femmes de valeur qui ont rejoint la chaîne entre-temps. Bienvenue, jeune femme de valeur. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis très par la grâce de Dieu. Je suis très contente de t'accueillir dans notre communauté de jeunes femmes 2.0. Donc ici, on parle de quoi? On parle de développement personnel, donc notamment de leadership, ok, éducation. On parle de mode, parce que oui, nous les femmes, on aime la mode, on aime s'habiller, on aime être coquette. On parle de la féminité, on parle aussi de la spiritualité. Parce que nous sommes convaincus ici que c'est ces thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, développer la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si toi, tu n'es pas encore abonné et que tu regardes cette vidéo, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsqu'on les sort. On a une très très belle année 2025 qui a commencé, mais avant, il y a pas mal de choses à encore comprendre, ok, pour être en harmonie. Et j'aimerais vraiment aussi dire quelque chose, je l'ai dit un peu tantôt, mais j'aimerais vraiment le marteler, c'est que, écoute, comme je le disais tantôt, 2025, pour moi, c'est pas une année où je dis que je dois faire ça, je me mets 10 000 choses à faire, puis je les fais, puis tu sais, parce que mon erreur en 2024, ça fait pas encore partie des 3, mais je vais te le dire, c'est que c'est de ne pas avoir pris le temps de comprendre ce qui n'a pas marché en 2023. Ok? C'est une des choses qui m'a complètement bousillé parce que 2024 j'ai accompli pas mal de choses, beaucoup de choses énormément. Je suis fière de mon année quand même un peu, hein. Je suis beaucoup fière, pas un peu, beaucoup fière de mon année 2024, oui, mais je pourrais faire tellement mieux si je prenais un tout petit peu le temps de me rendre compte de certaines choses. Et là, en 2025, parce que ce n'était pas la connaissance que je manquais, non. Ce n'était pas les ressources même qui me limitaient réellement, non. C'était le mindset. Et j'ai décidé de ne pas courir
cette année. Non. C'est vrai qu'on va aller à notre rythme, c'est vrai qu'on va faire beaucoup de choses, on va essayer de faire le maximum qu'on peut le plus rapide possible, mais je suis en train de dire que, j'espère que tu vas comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que je prends mon temps de comprendre ce qui n'a pas marché. Ok? Donc, je suis en train de trop me répéter. On va aller sur le premier point. La première des choses que je regrette avoir fait en 2024, c'est d'avoir surestimé mes capacités. Parce que généralement, on est des êtres humains, ok? Tu vas te dire que moi, cette année, je vais me surpasser. Par exemple, tu as décidé de perdre du poids, tu as décidé de prendre du poids, je ne sais pas, ça dépend, ok? Et par exemple, je vais aller dans l'exemple de la perte de poids parce que généralement, c'est ce qui est plus fréquent. Peut-être qu'en ce moment, tu fais, mettons, je dis n'importe quoi, 95 kilos, ok? Ton objectif 2024, c'est de pouvoir perdre du poids quand même, ok? Et ton poids idéal, peut-être, c'est d'aller à 70. Ok? Maintenant, par exemple, pour le mois je dis n'importe quoi, le mois de février dans lequel on est, j'imagine, parce que là, on est en fait, comme je l'ai dit, cette vidéo va sûrement sortir en début février. Tu vas dire que moi, en mois, je vais perdre 10 kilos en février. Est-ce que tu penses que c'est possible de perdre 10 kilos en février? Peut-être pas. Ok? Peut-être pas. Mais moi, je préfère que tu dises que pour février, je veux perdre 3 kilos. Ok, pour février, je veux perdre 2 kilos. Pour février, je veux perdre maximum 4 kilos. Tu vois un peu? Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça va te permettre de savoir que si, mettons, quand tu dis par exemple 2 ou 3 kilos, mettons, si tu arrives à arriver à, je sais, j'arrive à arriver, là, la tautologie, mais si tu arrives à atteindre, mettons, 4 kilos ou 5 kilos à perdre en février, là, tu vas te dire que, waouh! Si tu arrives à perdre 2 kilos, tu as atteint ton objectif. Ou toi, ça dépend de ce que tu t'es dit. Mais le plus important, c'est de pouvoir te mettre des objectifs. Je l'avais dit dans une autre vidéo, mais des objectifs mesurables. Ok? Donc, c'est très important parce que moi, personnellement, j'ai fait cette erreur-là en 2024. J'ai surestimé mes capacités. Au lieu de dire, par exemple, que je veux faire, je donne des exemples tout con et bête, ok? Mais juste pour comprendre. Par exemple, imaginons que je fais $1 million par année, ok? Et au lieu de dire que, par exemple, l'année prochaine, je vais faire 1 million, peut-être 1 million 200 ou 1 million 300, je ne sais pas. Je vais me dire non, pourquoi je vais faire 10 millions? Mais non, c'est surestimer les capacités parce que ça ne se fait pas comme ça marche pas comme ça. Tu vois, si tu arrives à atteindre même, je dis n'importe quoi, 1 million 500, c'est énorme. Mais le plus important, c'est d'éviter de surestimer tes capacités. Va vraiment avec des objectifs. Vraiment que tu sens, il faut que tu sois honnête avec toi-même, ok? Moi, c'est une décision que j'ai prise cette année, c'est d'être honnête envers moi-même par rapport à mes objectifs. Donc, c'est très important d'être en adéquation avec tes objectifs et être honnête, ok? Ne surestime rien. Ne te dis pas que cette année-là, je sais qu'il y aura vraiment l'abondance. Donc, en fait, ok, je vais te dire quelque chose. Nous, par exemple, l'année passée, je vais me confier à toi, ok? Je vais le dire. Ouais, je vais le dire. L'année passée, le thème de notre année à l'église, ok, parce que moi je suis chrétienne, pour celles qui ne savent pas, le thème de notre année, c'était l'année des possibilités infinies avec Dieu. Donc, moi, j'avais déjà fait mon vision board par rapport à ce que je faisais. Oh, guys. J'avais déjà fait mon vision board par rapport à ce que j'attendais de mon année. Mais quand j'ai entendu le thème de l'année, on dit les possibilités illimitées et tout, je me suis dit, ah, non, non, non. Ok, on dit cette année, c'est l'année des possibilités illimitées. Donc, là où j'avais prévu en fait gagner, je dis n'importe quoi, $500, j'ai décidé que là-bas, je vais gagner $10 000 parce que Dieu est capable de faire des choses, nanana, blablabla et tout. Et là, c'est surestimer mes capacités, surestimer les choses parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dieu même est quelqu'un qui ne saute pas les étapes. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je le dis vraiment, je ne voulais pas vraiment le dire, mais voilà, je l'ai dit. Mais le but, c'est de pouvoir te parler. C'est pour que je te rende compte que même si tu comptes sur Dieu, il faut de ton côté être quand même réaliste, ok? Ok, c'est très important. La deuxième des choses, mon deuxième regret que j'ai fait en année 2024 et que je pensais que c'était une bonne chose, mais finalement, pas du tout, c'était de vouloir tout contrôler. Ah, guys, je voulais tellement contrôler les choses. Tout. Je veux que
tout dans ma vie soit sous contrôle en fait. Je contrôle telle personne, pas telle personne dans le sens que je veux contrôler la personne, mais tu sais, si la personne est dans mon entourage et que cette personne-là en fait, je veux contrôler ma relation avec elle, je veux contrôler ma relation avec telle personne, en amitié et tout ça, je veux contrôler au travail, je veux tout contrôler en fait, je ne veux que rien ne m'échappe. Mais on ne poursuit pas 2 livres à la fois. Ok, tu ne peux pas poursuivre tout en fait. Et puis, tu n'as pas la science infuse, tu ne peux pas être partout au même moment. Ça va t'épuiser. Ce que je dis là, je parle à, par exemple, une personne qui veut, mettons, tu as tellement de projets. Ok, le but, comme je vous ai parlé dans une certaine vidéo, il faut pouvoir établir ces projets par exemple, par mois ou par trimestre. Moi, personnellement, je voulais contrôler tout au même moment. Contrôler ce domaine, contrôler ci, contrôler ça, contrôler ça. Par exemple, par rapport au business, je me dis que non, telle chose doit être à telle place, telle chose. Et si ça ne se fait pas de la manière que je voulais, ou bien je n'ai pas le résultat que je voulais, je stressais parce que je me dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas ce résultat-là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ci? Mais souffle, tu ne peux pas tout contrôler. Et j'ai décidé que cette année pour moi sera une année où je vais être en paix avec moi-même et avec tout autour de moi. Donc le fait de souffler, de savoir que tu ne peux pas avoir l'influence sur tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas tout contrôler et que les choses ne vont pas toujours se passer de la manière dont tu le voulais, va déjà te permettre de lâcher prise, mais aussi de pouvoir savoir que, ok, ça peut ne pas se passer comme ça. Même si ça ne se passe pas comme ça, c'est pas grave. Et ce que je te dis, Margot, c'est quelque chose de tellement profond. Savoir que, ok, ça peut ne pas se passer comme ça, mais je ne dois pas m'affoler. Je ne dois pas stresser parce que ça ne s'est pas forcément passé comme ça. Par exemple, je sais que je veux pouvoir, je dis n'importe quoi. Je vais donner cet exemple-là. Ok? Mon objectif, je ne vais pas le dire clairement, mais si par exemple pour le mois de février, atteindre, je dis n'importe quoi, 5000 abonnés sur cette chaîne. Je dis n'importe quoi, ok? On va le dire comme ça. Mais si vous vous abonnez, ça, c'est bien aussi. Ah, pourquoi? Abonnez-vous quand même. On est en train de s'aider, hein, ok? Moi, je suis en train de vous apporter, ok? Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné, ben abonne-toi. Active la cloche de notification quand même, ok? Parce qu'on est dans un move de woman empowerment, ok? Fait que je t'apporte si tu m'apportes, ok? Donc, ce serait bien que tu t'abonnes là. Je vais pouvoir peut-être atteindre cet objectif-là, mais je reviens, en fait, je laisse les blagues. C'est pour dire que je sais que je peux ne pas atteindre 5000 abonnés. Bah, je sais pas l'objectif que je me suis donné pour le mois de février. Hein. Mais je dis n'importe quoi. Imaginons que je me suis dit que je vais atteindre 5000 abonnés pour cette chaîne-là pour le mois de février. Mais je sais que je peux ne pas aussi atteindre les 5000 abonnés. Le plus important, de ne pas forcément, en fait, tout forcer, ok? Ne pas vouloir avoir le contrôle sur tout, stresser. Ah non, je suis déjà le 15 février, je n'ai pas encore atteint, même pas 3000, même pas... Non, on souffle. Tu ne peux pas tout contrôler. La seule chose dont tu dois t'assurer, c'est de faire le nécessaire que tu t'es dit que tu vas faire. C'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est très important de planifier. Quand tu planifies, moi... je vous ai dit encore, c'est pas mon but pour février, mais imaginons, je donne mon exemple de 5000 abonnés pour février. Si je me suis dit, j'aurai 5000 abonnés, donc je dois faire tel nombre de vidéos, je dois faire tout pour apporter en fait le maximum d'informations qualitatives à ma communauté. Transformer en fait les connaissances que j'ai et que je continue à avoir dans les masterminds à des milliers de dollars dans lesquels je suis. Quand j'ai des milliers de dollars, ça contient des personnes déjà de ce que j'ai déjà payé, mais ce que je continue à payer et l'argent que ça me coûte et les qualités de personnes auxquelles je suis entourée. Ce qu'ils m'apportent, c'est clairement pas ce qu'on trouve chaque jour pour le commun de mortel. Donc, je sais que là-bas, j'apprends des choses que j'applique dans ma vie, que ça marche et que je veux vous parler, ok? Donc, c'est très important pour moi que je me dise que, ok, je dois faire ta. Moi, le plus important, c'est de faire tel nombre de vidéos, mais que la vidéo soit qualitative, mais en plus, il faut que ça apporte de la valeur à ma communauté. Maintenant, le but, c'est d'atteindre, comme j'ai dit dans mon exemple, 5000 abonnés. Mais ça peut ne pas atteindre 5000 abonnés. Mais ce dont je dois me rassurer
tout simplement, c'est que j'ai fait le maximum que je me suis dit que je vais faire. Je ne vais pas essayer de faire 100 vidéos par semaine parce que c'est impossible. Donc, je ne vais pas essayer de tout contrôler dans ce sens-là comme ça. Non, je vais essayer de faire ce que je me suis dit que je vais faire. Donc, je fais les vidéos qualitatives. Je m'assure que dans chaque vidéo, j'apporte de la valeur. Et aussi, je m'assure que la vidéo aussi apporte un minimum de qualité. Je m'assure que la vidéo apporte de la valeur. La troisième des choses, donc de pouvoir quand même poster un nombre de fois, au moins 2 fois par semaine. Ok? Donc, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que moi je veux faire. Ok? Donc, je m'assure de ça. Si ça atteint les 5000, c'est bon. C'est encore 5000, comme je dis, c'est l'exemple. Mais 5000, si ça atteint, c'est l'objectif en question. C'est bon. Si ça n'atteint pas aussi, je ne peux pas tout contrôler. Mais je sais que j'ai fait mon maximum. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Si vraiment je peux faire 3 vidéos, ben si je ne peux pas, je vais à mon rythme. Et c'est correct comme ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je veux te dire. Ok, ce point-là, je veux vraiment parler dessus parce que je sais que... Ce point-là, je veux vraiment parler dessus parce que je sais que nous, les femmes, tu veux fouiller par exemple le téléphone de ton mec. Parce que tu te dis que, ah, pourquoi est-ce qu'il ne me regarde plus comme il me regardait avant? Ce mec-là, il a trop changé. Non, 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 il y a quelque chose. Je pense que je dois contrôler, savoir un peu, regarder ses mouvements. Où est-ce qu'il va? Je vais le traquer. Je vais aller sur Snapchat, je vais aller traquer. Ou bien je vais mettre comme un GPS pour savoir où est-ce qu'il est. Ou bien je vais faire que... Je connais des filles qui font ça. Oh, mais oui. Des filles qui traquent leur gars, en fait. En fait... Je ne sais pas comment elle a fait, mais quand le gars, en fait, est dans cet endroit, elle sait que le gars est à cet endroit. Elle sait que le gars s'est déplacé. Elle trace les mouvements. Ça, je ne peux pas comprendre, en fait. Ça, c'est un niveau de stress que moi, je ne peux pas supporter. C'est quoi? Même, pourquoi? Essaie de faire juste confiance à la personne. Si tu ne peux pas faire confiance à la personne, ça ne sert à rien. Même si des fois, tu peux avoir certains trucs, tu veux te dire, je me pose des questions, est-ce que ça, c'est pas bizarre? Peut-être la plupart du temps, même, c'est... Tu te fais des films en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc toi, tu te dis que tu dois tout contrôler. Il faut que je check son téléphone. Lorsqu'il va dormir, je vais aller fouiller. Ou bien je vais lui demander de me donner son téléphone. Hey! Sois juste une femme. Sois juste le plus important dans ce point que je veux que tu gardes. Ce que je suis capable de faire, je vais le faire. Le reste... Parce que si tu veux tout contrôler, tu vas être stressé, mais tu vas jamais tout contrôler. Il y a toujours des choses qui vont sortir de ton contrôle. Et en fait, les gens vont comprendre que, par exemple, dans le cas du couple, le gars en face de toi va comprendre que tu es insécure. Et les gars détestent les meufs insécures, en fait. Je t'assure. Il va pas te le dire, mais il n'a rien à foutre avec une fille qui n'a pas confiance en elle. Si vous voulez que je fasse une vidéo dans ce sens-là, dites-moi. Mais le gars n'a rien à foutre avec une fille qui n'a pas confiance en elle. Non, 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 non. Les gars n'aiment pas ça, en fait. Tu penses que peut-être tu... Non, non, non. Je t'assure. Plus tu as confiance en toi, même si, en fait, tu n'as pas... Mais tu lui montres que tu as confiance en toi. Lui, en fait, il se dit, mais cette fille, elle... Je sais pas. Mais les gars sont maso, en fait. Mais bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est pour dire que c'est très important de essayer de ne rien contrôler. Ce que toi, fais ta part, c'est tout, ok? Quand tu remarques des choses, confie-toi en Dieu, prie, et puis tu te dis que Seigneur, si ça, c'est pas pour moi, enlève mon pied des dents. Si cette entreprise que je suis en train de faire, c'est pas pour moi, enlève mon pied des dents. Si c'est pour moi, montre-moi, et puis confie-toi en Dieu, ça va t'éviter le stress, mamie. Depuis quand je vous appelle mamie, ouais. Je dis ouais. Attends, c'est en train de parler comme les Camerounais, hein, déjà, hein. Coucou à mes go camerounaises, si vous êtes là. La troisième chose que j'ai faite l'année passée, que je ne vais plus reproduire cette année, ça, c'est pas quelque chose que je pensais même que ce soit possible. Ça a toujours été quelque chose de négatif pour moi. Mais bon, comme on le dit, très important de le mettre ici dans cette vidéo parce que je sais que pas mal de personnes vont se retrouver. C'est de faire les choses à la dernière minute. Vous savez, l'année passée, faire les choses à la dernière minute m'a beaucoup porté préjudice et cette année, j'ai décidé de le changer tout simplement. C'est pour ça que je vous dis l'importance de planifier. Ok, quand tu planifies quelque chose, tu te dis que... Ah, parce qu'il faut te mettre une certaine marge. Ok, moi, c'est ça en fait. Parce que quand tu veux faire les choses à la dernière minute, ça fait que... En fait, arrivé à un moment donné, à la dernière minute, ok, tout peut se passer. Et tu n'as pas une marge de manœuvre peut-être pour te rattraper. Donc, tu vas peut-être faire les choses de la mauvaise manière. Ou bien, tu as un voyage à faire, mais essaie de le planifier plus tôt. Maintenant que je suis en train de le dire, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Je me dis que oui, non, ça, tu dois le planifier. Tu vois, mais je ne vais pas te le dire, bien sûr. Voilà. C'est quelque chose de personnel. Mais maintenant, ça me vient en tête. Mais toi aussi, en ce moment, il y a pas mal de choses qui te viennent en tête que tu dois déjà planifier parce que tu te sais, il y a des objectifs que tu t'es donné pour l'année 2025. Tu vas organiser ton anniversaire qui est par exemple le 30 juin
juin, tu ne vas pas commencer les préparatifs le 20 juin. Et ça encore, tu vas te dire que j'ai une amie que j'apprécie vraiment ça d'elle, vraiment, c'est qu'elle prend le temps de faire les choses, mais comme 2, 3 mois à l'avance et tout, quelque chose de très banal, hein, de quelque chose, d'une sortie tout simple. Moi, je vais t'appeler, demain t'es disponible, on fait ça, ou bien, je sais pas, on fait ça. Mais c'est pas une bonne chose, franchement, j'ai décidé cette année, franchement, c'est pour ça que c'est important de faire le plan. Si c'est quelque chose qui vient vraiment en dernière minute, tu sais que tu l'avais pas prévu, mais que voilà, ça peut se faire, oui. Mais si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ce que je te dis là, ça me perce le cœur parce que moi-même, il y a quelque chose que je veux faire, que je suis en train de mettre un peu en stand-by, que je dois. Donc, ça me parle à moi-même. Mais c'est très important. En tout cas, je te reviendrai, je te dirai après comment est-ce que ça fonctionne dans ma vie, comment est-ce que j'arrive à travailler avec ça, les challenges que j'ai rencontrés. Cette communauté, ce n'est pas pour vous montrer que... Vous savez, c'est très important. Pour celles qui ne me connaissent pas, déjà, je me présente à la fin de la vidéo. Ouais, voilà, tellement je voulais vous parler du sujet que j'ai oublié de me présenter. Donc, mon nom c'est Lottie Winner, je suis experte en leadership et développement d'affaires. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup, pour celles qui sont déjà là, vous savez que je suis experte en leadership et développement d'affaires et tout ça, mais c'est pour vous dire que même si je suis experte en quelque chose, je ne suis pas parfaite en fait. C'est ce que je voulais vous faire comprendre par rapport à ça. C'est pour vous dire que j'ai encore des lacunes et ça ne me dérange pas de vous montrer c'est quoi mes lacunes. Pourquoi? Parce que je veux venir vous dire le prochain mois, dans 6 mois, je vais venir vous dire à la fin de l'année que les gars, ce problème que j'avais là, hey, il est fini avec ça. Il est fini avec ça. Il vous dit, il est fini avec ça. Voilà. Maintenant, on avance en fait. Le but de cette chaîne, ce n'est pas de vous montrer que je suis... Non, c'est sûr que j'ai mon expertise que je veux partager avec vous. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de défaut. Donc, Margot, les 3 points, j'allais rapidement. Ne surestime pas tes capacités, premier point. Deuxième point, c'est par rapport à vouloir tout contrôler. N'essaie pas de tout contrôler. Troisième point, ne fais pas les choses à la dernière minute parce que ces choses-là, si tu les fais à la fin de l'année 2025, tu vas te retrouver au même niveau où tu étais à la fin de 2024 et c'est pas ce qu'on veut. Cette année-là, ça passe ou ça casse. Oui, oui, oui. On est là, non? On est là, non? On va évoluer ensemble. Vraiment, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes go autour de toi pour leur dire que vraiment, il y a une chaîne ici. On va grandir ensemble et on va pouvoir se donner des objectifs ensemble. Et si tu as quelque chose à dire en commentaire, s'il te plaît, n'hésite pas. Vas-y, on va communiquer en commentaire. Je réponds assez quand même. Tu peux aller voir les autres vidéos. Je réponds vraiment. Ça me fait plaisir de savoir ce que vous pensez de ce que je dis et les résolutions que vous avez prises après la vidéo. Et ça me fait tellement plaisir de le lire. Je fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.